Mais où sont-elles donc cachées, les statues antiques des Qin? Où les chercher? Ce n'est qu'en 1974 qu'un simple paysan affairé à creuser un puits tomba sur un curieux guerrier, en terre cuite, puis un autre, annonciateur de quelques 6 ou 7 000 autres, voire plus. Il y a là des choses absolument superbes. J'ai pas pu m'empêcher de faire une remarque que Catherine a d'ailleurs notée. Heureusement qu'il y a des fous sur cette terre. De fosse en fosse, on arrive à la fosse numéro 1. Voici l'aile droite de l'armée enterrée de l'empereur Qin Shi Huangdi, vieille de 18 siècles, déployée sur une surface de 210 mètres de long et 62 mètres de large, en un impressionnant ordre de bataille. Composé de 11 rangs, plus une avant-garde et une arrière-garde, 1000 statues ont déjà été dégagées parmi des milliers de fantassins et de chars qui la composent. Ici, on voit mieux un peu les statues restaurées. On voit que chaque visage a sa personnalité, est différent de celui du voisin, et la perfection, finalement, de ses réalisations. Les chevaux, eux aussi, sont exceptionnels. On voit là dans quel état intermédiaire se trouve cette armée avant la fin de la restauration, et on se rend compte du travail phénoménal qui est réalisé. Cette restauration est très symbolique, elle montre cette armée qui se lève, à l'image de la Chine qui se lève. On le voit, on peut faire le tour complet de cette fosse numéro 1, et là on est en train de revenir par l'autre côté. C'est joliment restauré, mais vous remarquez au passage qu'il manque quand même pas mal de têtes. Il y avait du délire chez Qin Shi Huangdi, mais il voulait aussi rendre un hommage mérité à des hommes qui lui avaient permis tant de victoires. C'est quand même impressionnant parce que ça n'a rien à voir avec une armée de soldats de plomb.